Au sommaire de ce Mayenne TV, le retour de Pégase Mayenne et Vladimir Vinchon des championnats d'Europe de paradressage. On ira aux États-Unis avec François Pervy qui retente le record de vitesse. Et bien sûr, un point sur le reste de l'actu. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mayenne TV, le 24e épisode de Mayenne TV, l'actu sportive 100% mayonnaise, quasiment tout juste un an, c'était la première de Mayenne TV et on était avec ce duo ici, Vladimir Vinchon et Pégase Mayenne qui sont revenus tout fraîchement des championnats d'Europe de paradressage. Bonjour Vladimir. Bonjour. Alors parle-nous déjà de ce championnat, tu as fini 5e en individuel. Sur la première épreuve individuelle, effectivement, je me classe 5e. C'était pas ce qu'on voulait, mais c'est comme ça, c'est le sport. La reprise par équipe, l'équipe de France termine 7e. 7e, une belle 7e place. Une belle 7e place, on est quand même la dernière nation à être sélectionnée pour les Jeux paralympiques. Alors ton classement individuel t'a permis d'être qualifié pour le freestyle de samedi où tu as fini 4e. Oui, c'est ça, le samedi 4e. C'est effectivement... Il y avait moyen d'aller chercher quelque chose. Il y avait moyen d'aller chercher quelque chose. Mais le cheval, on a eu un rapport à main-bouche qui n'était pas celui habituel. Mais par contre, aujourd'hui on a un très fort potentiel de progression. Devant moi, ce sont des chevaux qui sont confirmés, qui sont déjà champions d'Europe, champions du monde et champions paralympiques. Le programme pour Pégase Mayenne, là, ces prochains jours, après ces championnats, on est ici chez Charlie Marie à Gré-en-Boire. C'est quoi le programme ici dans cette magnifique écurie d'ailleurs de Charlie? Le programme il va être simple. Aujourd'hui le cheval vient se reposer 3 semaines. L'idée c'est de ne pas perdre la condition physique du cheval. Donc l'idée c'est le paddock, bien sûr aller manger de l'herbe, aller prendre l'air, se décontracter, mais également faire de la piscine. Et ensuite, quel est le programme pour Pégase Mayenne? Pour toi, Vladimir, dernière ligne droite bientôt pour les Jeux paralympiques. Oui, c'est ça. Donc, dernière ligne droite. Après, on repart en région parisienne. Encore une fois, ce qui est très bien, c'est que les 3 semaines de Thalasso, on va dire, chez Charlie Marie, ne vont pas être perdues, puisque quand je vais remonter à cheval, le cheval sera déjà prêt physiquement. Donc, c'est du repos pour lui, mais c'est aussi un gain de temps pour nous. Donc ce qui veut dire que là on va partir sur les championnats de France de mi-novembre qui vont se dérouler dans la Manche à Saint-Lô et le cheval n'aura pas perdu de temps sur ces 3 semaines de vacances, on va dire. Voilà, merci à vous deux, merci Vladimir, merci Pégase Mayenne pour ce petit moment sympa dans les écuries ici de Charlie Marie à Gré-en-Boire. Nous on se retrouve tout de suite avec François Pervy en direct des États-Unis. Alors magie du direct, je vais passer de Gré-en-Boire à Laval. Voilà, magie de la technique, nous voici dans mon petit home studio pour se connecter directement avec Battle Mountain dans le Nevada aux États-Unis avec François Pervy. Bonjour François. Bonjour. Alors on le rappelle, tu tentes de battre le record de vitesse en vélo couché caréné, que tu as déjà tenté l'année dernière, mais malheureusement, ça s'est soldé par un terrible accident. Tu as su remonter sur le vélo, alors comment ça se passe là-bas? Alors là, je suis aux États-Unis depuis une semaine pour assimiler le décalage horaire et pour m'habituer un petit peu aussi à l'altitude, parce qu'ici on est à 1400 mètres d'altitude. On a commencé à faire toute la semaine dernière des entraînements, améliorer un petit peu, faire des petits réglages. Et entraîner mon équipe parce que puisque moi je suis enfermé dans mon carénage, j'ai une équipe qui me pousse au départ, donc c'est très important qu'elle me pousse vraiment droit, et j'ai une équipe aussi qui m'attrape, donc c'est important d'entraîner ces deux phases-là, le lancer et le rattrapage. Alors tu as démarré les qualifs et même un premier run, raconte-nous, et puis comment tu te sens par rapport à l'année dernière? Alors, l'année dernière, j'avais déjà effectué le record du monde sur petite distance. Alors, c'est quoi la petite distance? C'est sur seulement 4 km de lancement. Il y a un record qui est établi. Cette année, je l'ai battu. L'année dernière, j'ai fait 112 km/h. Cette année, je fais 116. Donc, il y a déjà une belle marge de progression. Et puis, hier soir, j'ai fait un premier run. Alors, malheureusement, dans les vents de face. Donc, j'ai fait 134 km/h. Je l'ai pas fait à bloc, c'était simplement pour me débloquer. Ça m'a fait du bien physiquement. J'ai eu un petit problème technique. Mon compteur, c'est la première fois que ça m'arrive, mon compteur n'a pas fonctionné, donc j'avais pas l'affichage de la vitesse instantanée. Donc j'ai fait un petit peu à vue de nez comme ça, parce que normalement j'ai un tableau de marche. C'est-à-dire que tous les kilomètres, j'ai une vitesse de passage que je dois respecter pour avoir une progression linéaire et une progression qui convient à mon profil de coureur.
Donc tout ça fait que j'ai quand même réussi à faire 134. Alors que l'année dernière, ma meilleure perf, j'ai fait 136 et à bloc. À bloc. Donc ça montre que là, il y a un gros potentiel cette année. Comment ça va se passer la suite de la semaine? C'est 2 runs par jour, hein, c'est ça? Oui, on a une tentative le matin, entre 6h et 7h30. Et une tentative aussi le soir, entre 17h30 et 19h. Eh bien, on va suivre ça de près. Merci encore pour ta disponibilité. Tous les Mayennais te suivent, hein, que ce soit par le conseil départemental et Mayenne TV, mais aussi par nos médias locaux. On te souhaite plein de belles choses et à avoir le record samedi soir en poche quand tu repartiras du Nevada. Merci encore. Merci à tout le monde pour votre soutien et à très très vite. À bientôt, salut. Salut. Allez, nous on enchaîne avec le reste de l'actu. Et dans cette période de Coupe du Monde du rugby en France, la région des Pays de la Loire a affrété un bus et lancé le Rugby Tour qui a fait escale à Château-Gontier-sur-Mayenne vendredi dernier pour l'ouverture de cette Coupe du Monde. L'occasion pour les élèves de primaire de se tester à ce sport sur divers ateliers. Il y a plusieurs ateliers. On peut faire du slalom, des passes, on peut tirer, on peut même visiter un car. C'est trop génial. Alors le bus de la Ligue de la Coupe du Monde fait étape à Château-Gontier, jour d'ouverture de la Coupe du Monde. Donc un merci au conseil départemental, à la ville et au pays de Château-Gontier d'avoir organisé cette venue du bus sur Château-Gontier qui va nous permettre d'accueillir entre 500 et 600 jeunes des écoles aujourd'hui pour découvrir le rugby, sport qu'ils connaissent peu ou qu'ils pratiquent peu en tout cas. On a la chance d'avoir relancé un comité départemental au niveau du rugby la Madienne avec le club de Laval et de Mayenne. On a une vraie dynamique aujourd'hui entre les 3 clubs, non pas pour raisonner que pour son club, mais d'avoir un raisonnement départemental au niveau du développement du rugby. Il faut aller au-devant des jeunes dans les communes. C'est trop compliqué aujourd'hui structurellement pour les parents d'amener les enfants tous les mercredis ou tous les samedis. Notre volonté, nous, c'est vraiment d'aller au plus près des enfants. Notre idée aussi, c'est de développer le rugby dans ces communes telles que Cossé ou Cran en y faisant des tournois. On reste un petit sport en Mayenne, 3 clubs, 370 licenciés sur le département à peu près. J'ai envie de le dire, venez essayer et quand vous avez essayé, vous y restez. Le bus Rugby Tour fera 2 prochaines escales en Mayenne, le 14 septembre à Mayenne et le 21 septembre à Laval. Bonne reprise en N2 pour certains de nos sports co à l'image de l'USL en basket qui après un changement de salle de dernière minute a su trouver les forces pour battre Cergy, expansionnaire de N1, 74-69. En handball, le Hand Sud Mayenne a remporté son premier match de la saison chez un gros morceau de cette poule de N2, Rueil, 29-28. Et on se quitte avec ces images de la ronde mayonnaise qui a eu lieu ce week-end avec la victoire de Florian Dauphin et la 3e place du Mayennais Jocelyn Baglin. On se retrouve le mercredi 27 septembre prochain pour un nouveau numéro de Mayenne TV. Salut, ciao!